l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 25 septembre 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Simon Laboissonnière soutient la bonification des programmes offerts dans les centres collégiaux de Côte-du-Sud. Un franc succès pour la promenade gourmande de Montmagny et les Îles. Bière, saucisses et cinéma au profit du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. Les élus de la MRC de Montmagny présentent leurs priorités aux candidats. 2 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie à Saint-Lazare de Bellechasse et Côté Sport. 2 verdicts nuls dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le candidat du Parti libéral du Québec, Simon Laboissonnière, s'engage à appuyer le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny dans sa carte de programmes offerts afin qu'elle soit bonifiée. Le Cégep de la Pocatière et le CECM font un excellent travail afin de proposer des programmes enrichissants et dynamiques, en plus de mettre beaucoup d'efforts pour faire du recrutement à l'international. Nous devons nous assurer de les appuyer dans ces démarches puisque ces centres collégiaux sont indispensables à la vitalité de nos milieux, de déclarer Simon Laboissonnière. Le candidat libéral souhaite que la carte des programmes offerts soit également bonifiée par l'ajout de nouveaux programmes spécialisés. Il affirme que ces cours doivent être élaborés en coopération avec l'expertise du milieu régional dans le but de les rendre uniques et attrayants. En plus d'avoir une valeur ajoutée grâce aux experts présents dans les communautés environnantes, cette approche inclusive permettrait également, dans certains cas, de pallier la pénurie de main-d'œuvre qui affecte les entreprises de Côte-du-Sud. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans la volonté du Parti libéral du Québec de vouloir améliorer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Cet engagement se traduit notamment par le maintien de petites cohortes en région. Le candidat libéral dans Côte-du-Sud cite d'ailleurs, par exemple, le maintien de la cohorte en soins infirmiers au Cégep de la Pocatière. Normalement, il n'y aurait pas assez de personnes pour ouvrir le cours, mais on leur a permis de le faire. Je m'assurerai de défendre des initiatives comme celle-ci. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est primordial de soutenir les petites cohortes afin que les cours puissent être donnés ici. Cette démarche s'inscrit dans un des objectifs de la Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023, soit d'améliorer la flexibilité et l'agilité dans le développement des compétences des travailleurs, a-t-il conclu. Les 15 et 16 septembre dernier, une trentaine de producteurs et de transformateurs de Montmagny et les Îles, regroupés sur 12 sites, ont accueilli des centaines d'amateurs de plaisir gourmand lors de la 3e édition de la promenade gourmande. Il faut dire que les conditions météorologiques exceptionnelles du week-end, plus de 25 degrés Celsius,
ont grandement contribué au succès de l'événement. Si l'objectif premier de la promenade gourmande était de faire découvrir les produits du terroir et de mettre en lumière les entreprises de la région, on peut dire mission accomplie, puisque les dégustations et autres activités d'animation suggérées par les divers exposants leur ont permis de partager leur savoir-faire et de faire de nombreuses ventes. Les améliorations apportées à l'édition 2018 ont fait l'unanimité, tant auprès des participants que des exposants. Le fait de regrouper plusieurs entreprises à un même endroit est assurément une formule à reconduire, tout comme l'ajout de musique sur les différents sites, ce qui a contribué à créer une ambiance festive. L'idée de concentrer les activités tenues au nord du territoire le samedi et celles au sud le dimanche s'est aussi avérée payante, puisque les participants pouvaient faire tous les arrêts s'ils le désiraient. Chose certaine, la promenade gourmande sera de retour l'an prochain, de confier l'agente touristique de Montmagny et les Îles, Mme Geneviève Bourgeois. Tourisme Montmagny et les Îles remercie chaleureusement les entreprises ayant accepté de prendre part à la promenade gourmande 2018, ainsi que l'ensemble des participants. En guise de remerciement, un panier cadeau comprenant plus de 30 produits a été tiré au sort parmi tous les visiteurs ayant rempli un coupon de participation. L'heureuse gagnante est Mme Sylvie Bouchard de Lévis. Rappelons que la promenade gourmande 2018 faisait partie des journées couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches et qu'elle a été rendue possible grâce à l'appui financier de Desjardins, de l'UPA Chaudière-Appalaches, de Tourisme Chaudière-Appalaches et de l'Entente de développement culturel de la MRC de Montmagny. La campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, le CJE, est en cours et amorce le sprint final avec le bière et saucisses et une participation supplémentaire des arts de la scène. Rappelons que cette année, le président d'honneur de la campagne de financement est le directeur général des arts de la scène, Christian Noël. Afin de contribuer à la campagne de financement du CJE, les arts de la scène de Montmagny remettront à l'organisme 1 $ pour chaque billet de cinéma vendu entre le 1er et le 16 octobre. L'événement dégustation bière et saucisses Coop Montmagny IGA aura lieu le mercredi 17 octobre, 17h, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 45 $, 40 $ pour les groupes de 10 personnes et plus et 35 $ pour les étudiants. Vous pouvez contacter Sylvie Leblond au 248-35-22. Ne manquez pas cet événement inégalé qui vous mettra l'eau à la bouche avec les 6 bières de Sixpence, un regroupement de microbrasseries, et le fabuleux buffet préparé par les élèves en boucherie et en cuisine du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Le service est assuré par les étudiants du service de la restauration. Parlez-en à vos parents, vos amis, vos employés ou clients et vous encouragerez ainsi les actions de votre Carrefour Jeunesse Emploi. Comme le souligne Christian Noël, les nombreuses actions initiées par le CJE ont des retombées positives et nombreuses et c'est à nous d'y collaborer. Avec l'implication des gens d'affaires et des citoyens, nous pouvons contribuer à construire le futur de centaines de jeunes de la MRC de Montmagny et ainsi rendre notre milieu encore plus vivant, actif et attractif. Le 11 septembre dernier, lors de la séance du Conseil, les élus de la MRC de Montmagny ont rencontré, à tour de rôle, les candidats des partis libéral, québécois, de la coalition Avenir Québec, afin de discuter des enjeux régionaux et présenter leurs priorités. Sans surprise, ce sont les questions économiques et les besoins de main-d'œuvre qui ont occupé la majeure partie des discussions. Au total, 9 dossiers prioritaires identifiés par le Conseil des maires ont été présentés aux candidats. En tête de liste figure la demande de renouvellement du Fonds de soutien aux territoires dévitalisés et de développement économique. Cet outil, qui fut disponible pour la région de 2008 à 2015, a constitué un important levier économique pour les municipalités de la MRC et a permis de soutenir la réalisation des projets de 34 entreprises, contribuant à la création ou au maintien de 669 emplois et générant des investissements de quelques 8 millions de dollars. La MRC de Montmagny souhaite également voir rétablir les crédits d'impôt pour les MRC des régions centrales ayant un indice de vitalité économique faible, coté 4 ou 5,
afin que les entreprises manufacturières puissent bénéficier des mêmes avantages que celles situées dans la zone intermédiaire des régions ressources. Actuellement, les entreprises manufacturières des régions ressources disposent d'un avantage concurrent sur celles établies dans le reste de la province. Mercredi, le 12 septembre dernier, vers 16 h, un conducteur âgé de 57 ans de Saint-Damien a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies sur la route 279 à Saint-Lazare. Les résultats des tests ont démontré un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a ainsi été suspendu pour une période de 90 jours. Jeudi, le 13 septembre, vers 14 h, un conducteur âgé de 46 ans, également de Saint-Damien, a été arrêté pour une conduite avec les capacités affaiblies sur la route 279 à Saint-Lazare. Les tests ont démontré des résultats du plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a ainsi été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire également suspendu pour une période de 90 jours. Ces deux conducteurs ont été interceptés au départ pour un excès de vitesse par les patrouilleurs qui effectuaient des opérations au cinémomètre à cet endroit sur la route 279 en construction. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, dans la première partie de dimanche, dans la Ligue de hockey olympique, le Physio Optimum a commencé la saison avec une équipe jeune, fougueuse et plus rapide, en prenant les devants 4-1 après seulement une période. Mais Neige et Vent a riposté pour finalement créer l'égalité 4-4. Rémi Chouinard, avec 2 buts, Sébastien Cloutier et Samuel Laberge ont trouvé le fond du filet pour Physio Optimum. Dave Rémillard, Thomas Gay, Émeric Gay et Pierre-Luc Mercier ont marqué pour le Neige et Vent. En deuxième partie, Pétrole Montmagny a été sans pitié pour le groupe MG. Cependant, Francis Nicole a sauvé les meubles en fin de partie pour égaliser le pointage 4-4. Les marqueurs pour Pétrole Montmagny sont Adrien Boutin, Nicolas Vaillancourt et Luc Couture avec 2 buts. Les buteurs pour le groupe MG sont Jean-Michel Caron, Jean-Charles Marquet et Francis Nicole avec un doublé. Rémi Chouinard de Physio Optimum a remporté le titre de joueur de la semaine. Prochaine partie dans la Ligue de hockey olympique le dimanche 30 septembre dès 16h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 140 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, l'automne s'est vraiment installé au cours de la nuit dernière. Environnement Canada nous avait prédit un risque de gel au sol. Je pense qu'il faut se faire une idée. Une belle journée, ça va se gâter en fin de journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui et mardi. Donc, c'est du soleil, mais en après-midi, vers la fin de la journée, ça va s'ennuager et nous apporter passablement de pluie. On parle de 1 à 3 mm, mais 5 mm pour la nuit prochaine et 1 à 3 pour demain ou pour la nuit prochaine. Donc, du temps frais avec 15 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 15 le jour et 6 la nuit. Donc, 15 pour cet après-midi, 12 pour la nuit prochaine. 12 pour ce soir et 13 pour la nuit prochaine. Pour demain mercredi, on nous prévoit beaucoup de pluie, beaucoup de précipitations, 15 à 20 mm, mais regardez les températures qui seront très douces et bien au-dessus des normales de saison, avec 22 degrés. Donc, du temps pluvieux et maussade pour demain mercredi, mais ça se dégage tout ça. C'est un passage d'un système qui va nous laisser passablement de précipitations, mais passer très rapidement pour se dégager jeudi et nous apporter du soleil avec 15 degrés. Vendredi, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec 18 degrés. Pour la fin de semaine, c'est du beau soleil, mais quand même du temps frais, tout près des normales de saison pour samedi, mais bien en deçà des normales de saison pour dimanche. 15 degrés pour samedi et 11 degrés pour dimanche. Et toute la fin de semaine, nous connaîtrons des vents d'ouest-sud-ouest à tout près de 30 km/h. La semaine débute sous le soleil avec du temps frais, 11 degrés. Et pour mardi, on parle de passablement de précipitations, 10 à 15 mm de pluie, avec 10 degrés comme maximum. Alors voilà le tableau. Du temps pluvieux pour la fin de la journée de ce mardi, de la pluie pour demain, et ça se dégage, et on garde le soleil jusqu'à lundi prochain. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin la Nouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Hé Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bienvenue dans ce nouveau décor. Bonjour. Maître Dubé. Oui. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'acheter sans garantie légale. Oui. Il arrive... Voici la mise en situation. Michel croit avoir trouvé la maison de ses rêves. Cependant, en lisant la fiche descriptive de l'annonce, il remarque quelque chose d'inhabituel. Il y est inscrit « Vente sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur ». Inquiet, Michel appelle sa notaire pour en apprendre davantage sur l'achat sans garantie légale. C'est quoi, c'est une garantie légale? Oui, ça arrive de temps à autre lorsqu'il y a des propriétés qui sont à vendre, soit parfois des personnes plus âgées ou dans le cadre d'une succession, le liquidateur vend la propriété sans garantie légale. Donc, on vient couper tout lien juridique entre l'acheteur et le vendeur suite à la transaction. Donc, la garantie légale, elle a deux volets. Pourquoi je veux en parler aujourd'hui? Parce que c'est souvent une question que l'on a en droit immobilier. Donc, les gens arrêtent, sont inquiets, se demandent, le mot inquiet n'est pas là pour rien. Les gens veulent se faire rassurer sur ce mode d'achat-là avec la mention sans garantie légale. Donc, garantie légale, deux volets. Il y a le volet de la garantie de qualité et le volet du droit, de la garantie du droit de propriété. Donc, la garantie de qualité, ça concerne les vices cachés. Les fameux vices cachés, qu'est-ce que c'est aussi? Donc, c'est dans l'industrie de l'immobilier, il s'agit d'un défaut qui affecte un immeuble. Donc, un défaut, pas n'importe quel défaut. Donc, c'est pas refaire la peinture, c'est pas un vice caché. Donc, il faut que ce soit vraiment majeur. Donc, exemple, un problème qui affecterait la fondation qui n'était pas apparent et qui était ni connu de l'acheteur et que le vendeur n'a pas pu le voir non plus lors de sa visite et de l'inspection qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, la garantie concernant les vices de titre, donc c'est là qu'embarque le travail du notaire. Donc, nous, dans notre travail immobilier, ce qui est malheureux, c'est que les gens voient peut-être les 5 pages de l'acte de vente lorsqu'on leur fait la lecture et on l'explique, mais il y a 10 à 12 heures de travail en arrière de ce contrat-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend « Pourquoi le notaire, c'est si cher que ça? Ça a pris 20 minutes, notre maison a été achetée. » Non, il y a de 12 à 15 heures de travail à l'arrière du contrat. Et donc, les types de propriétés, il faut les examiner. Bien sûr, ça fait depuis que le notaire existe, ça examine les titres et tout ça, mais il y a toujours des choses que l'on retrouve. Et il faut surtout regarder au niveau des garanties. Donc, un vice de titre pourrait être qu'on a acheté une propriété et qu'il y a toujours une hypothèque d'enregistrer sur la résidence, même après avoir fait notre contrat d'acquisition. Donc, ça peut arriver parfois que l'on en échappe, qu'on laisse une hypothèque dessus. Souvent, au niveau financier, elle est remboursée, mais juridiquement, elle est toujours imposée sur l'immeuble. Donc, le notaire est là pour vraiment s'assurer que les titres de propriété, vous êtes bel et bien le bon propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le même Michel Montmagny dans les titres de propriété que le monsieur Michel Montmagny qui vient signer. Donc, je prends mon nom, Nathalie Dubé. On est 3 notaires au Québec qui portent le nom de Nathalie Dubé. Donc, il faut avoir la bonne qui vient signer le contrat de vente ou le contrat d'acquisition. Les 3 sont notaires? Donc, les 3 sont notaires. Il y a plus que 3 Nathalie Dubé, mais il y a 3 Nathalie Dubé notaires au Québec. Donc, parfois, les institutions financières nous mélangent. J'aimerais ça voir c'est 3 Michel Montmagny, le moteur de télévision. Je sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on prend les pièces d'identité. Donc, s'assurer. Bon, ça, Nathalie, c'est toujours... vous me connaissez, on fait des chroniques ensemble, mais lorsque j'arrive à votre bureau, vous me demandez de m'identifier avec les cartes d'identification. Oui, exactement. Donc, c'est une obligation que les notaires ont et même les courtiers immobiliers également ont cette obligation-là. Il faut identifier les personnes qui viennent signer les contrats et ça fait partie de la garantie des titres de propriété. Donc, même si je vous connais, moi, l'inspecteur de la Chambre des notaires, lorsqu'il va venir voir si mon dossier est fait correctement, il ne sait pas que je connais Michel Montmagny. Il ne sait pas si j'ai fait signer votre frère à la place. Donc, faudrait pas, là, je perdrais ma licence de notaire. Mais il faut s'assurer que c'est la bonne personne qui est avec nous. Même si on la connaît, on a l'exigence de la pièce d'identité. Et la pièce d'identité, vous allez l'avoir donnée en 2000, mais je vais vous la demander en 2005-2006 si vous revenez me voir parce que la première pièce d'identité que vous m'avez donnée va être échue. Donc, il faut toujours que ce soit à jour dans mes dossiers. OK. Donc, c'est pas un caprice, là. C'est vraiment c'est une obligation, c'est la loi. C'est ça. Certaines personnes se sentent parfois offusquées ou se demandent vraiment toujours pourquoi. Un peu surprenant. Là. Maintenant, on comprend mieux, là, mais au début, c'était toujours un peu surprenant de dire « Ouais, mais comme quand on va voter,
Les gens nous connaissent, oui, mais ça prend une pièce d'identification officielle pour... Exactement. Et il y a une question aussi de vérification d'informations aussi, l'adresse postale et tout ça. Mais c'est vraiment s'assurer que c'est la bonne personne qui est avec nous, même si je vous connais. Il a fallu que je demande les pièces d'identité de ma mère quand elle est venue signer, de mon frère, de mon oncle, de ma tante. Donc, j'ai pas le choix, même si je connais la personne personnellement, je dois l'identifier. La garantie légale est souvent diminuée, donc sans garantie, lorsque l'on vend dans le cadre d'une succession. Pourquoi? Bien, parce que le liquidateur ou les héritiers ne connaissent pas tous les défauts ou choses qui peuvent s'être passées dans la résidence. Donc, on ne peut pas déclarer des événements qui sont survenus dans la résidence. Donc, on ne veut pas être garant, donc on ne veut pas être responsable de la suite. Donc, suite à la transaction, le lien juridique s'arrête là. Donc, la succession vendue sans garantie légale et l'acheteur achète à ses risques et périls. Aussi, c'est un vocabulaire que l'on entend. Donc, il n'y a plus de lien de poursuite entre le vendeur et l'acheteur. Il y a certaines exceptions, mais je n'entre pas là-dedans dans cette chronique-ci, mais il faut savoir que le lien est coupé, on l'apprend tel. Quand j'explique mes contrats, ce que je dis, je dis si la résidence passe au feu ce soir, le vendeur n'est pas responsable. C'est vraiment votre acquisition, elle est faite comme ça, ou vous découvrez quelque chose une réparation majeure à faire, mais le vendeur n'en est pas responsable non plus. C'est vraiment vendu sans lien juridique suite à la transaction. OK. Donc, ça devient nécessaire que cette garantie légale parce que il y a des événements qui forcent d'avoir cette garantie. Oui, la garantie, c'est sûr qu'elle est recommandée, donc lorsqu'on achète, d'avoir cette garantie-là. Par contre, c'est ça, il y a certaines situations où est-ce que c'est plus usuel de voir sans garantie, comme on disait tout à l'heure, les ventes dans le cadre d'une succession, ou lorsque on a aussi, des fois, on a hérité d'une résidence puis on la vend par la suite, donc dans la même chose, on retire la garantie, ou parfois une vente à rabais. Donc, on a vraiment diminué beaucoup le prix de vente dans le cadre des négociations et qu'on ne veut pas de suite à cette transaction-là. J'ai toujours pas de suite. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours y avoir un vice caché ou une suite, mais les gens ont beaucoup peur de ça, veulent vraiment couper le lien, mais ça va aussi avec le prix payé. Donc, si on vend une résidence beaucoup plus élevée que la valeur municipale ou la valeur marchande, bien, il est plus normal d'avoir la garantie légale avec. Sinon, si on a eu une réduction de prix très élevée et qu'on vend à rabais, il est possible que votre vendeur demande de couper le lien juridique suite à la transaction. OK. Le point inspection pré-achat. Oui, l'inspection pré-achat permet justement, dans toutes les situations d'achat-vente d'immeubles, mais particulièrement sans garantie légale, ça permet justement de savoir tout de suite les bobos de la résidence. Donc, on demande à un inspecteur agréé de faire un rapport sur tous les éléments qu'il doit vérifier dans le cadre de la transaction. On lui remet aussi la déclaration du vendeur. Donc, le vendeur, lors d'une transaction immobilière, doit toujours répondre à un questionnaire concernant la résidence, au meilleur de sa connaissance, de ne pas cacher d'informations. Et l'inspecteur part avec ça et fait tout le rapport de toute la toiture, la fondation et tout ça. Ça permet d'être rassuré sur les travaux à faire éventuellement sur la résidence. En quelques secondes, si on résumait d'acheter sans garantie légale, on pourrait résumer ça comment? Donc, acheter sans garantie légale, donc oui, c'est possible, mais en prenant soin de bien faire inspecter la résidence et de s'assurer qu'on a on achète en connaissance de cause et que... Est-ce que le risque est grand? Avec une inspection pré-achat, le risque est beaucoup moins élevé. OK. Est-ce que vous le recommandez? D'acheter sans garantie légale? Non, la recommandation est d'acheter avec la garantie. OK. Bon, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire? Oui, c'est ça. On a un lien, si jamais il arrive quelque chose avec la résidence, on a un lien avec le vendeur pour la suite. OK. Ça résume bien. Donc, Michel n'achètera pas avec la garantie légale, va tout simplement passer chez le notaire. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. C'est la façon de rejoindre et surtout d'avoir de bons conseils pour faire de bonnes transactions. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées
sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar and Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 25 septembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Roger Gosselin. M. Gosselin, c'est Jeannette et Roland qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 25 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Ghislaine Bernard, animatrice de Vie Active. C'est de la part de Vie Active Saint-Thomas et également du club FADOC Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Madame Ghislaine Bernard aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Hélène Pelletier de Montmagny. Elle travaille à l'hôpital de Montmagny. C'est de la part de sa mère Monique. Donc, bon anniversaire à Hélène Pelletier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Langevin. C'est votre belle-sœur Claire qui vous souhaite bon anniversaire, M. Jacques Langevin, aujourd'hui 25 septembre. Pauline, bonne fête. Votre sœur Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire en ce 25 septembre. Donc, bon anniversaire, Pauline. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 25 septembre, à Geneviève Borne, cette animatrice qu'on connaît bien. Elle a 50 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à Sonia Benezra qui présentait sa toute nouvelle émission récemment. Elle a 58 ans. Et Michael Douglas, cet acteur américain qui vient à Montréal, vient toujours au Grand Prix, Michael Douglas. Il a 74 ans aujourd'hui. On se souvient également du décès d'un 25 septembre en 2016, Arnold Palmer, cet excellent joueur de golf. Et en 2009, Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois. Dans quelques instants, justement, on a vu la publicité il y a quelques instants, c'est la marche de l'Arc-en-Ciel en fin de semaine. Et à cet effet, on rejoint des gens qui vont venir justement nous parler de cette marche qui a lieu ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes presque au paradis. Nous sommes dans les pommes. Y a-t-il de quoi de plus fantastique que d'être dans les pommes et surtout au verger Godreau, où on pratique de la production fruitière intégrée, c'est-à-dire le moins de pesticides et regardez le résultat. Extraordinaire. Donc, verger Godreau, des pommes, 15 variétés, Lobo, McIntosh, Kirtland. Mais aussi, surprise, des poires au Cap Saint-Ignace. Donc, on a des pommes, on a des poires, et aussi des prunes, des jaunes et des bleus. Donc, verger Godreau, c'est aussi l'autocueillette. Faites-vous plaisir. Mais autre surprise aussi, parce qu'il y a des surprises au verger Godreau, vous pouvez même venir choisir votre arbre de Noël. On est proche de Noël. Et si vous choisissez votre arbre, vous viendrez l'autocueillir en décembre. Donc, verger Godreau, 1308, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Mes prochaines invités, devrais-je dire, moi je suis bien content de les recevoir parce que
Madame Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Et René Hébert, qui est, René, il faut que je dise, agente d'information et de liaison, l'Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudière-Appalaches. Oui, c'est ça. Je voulais bien, bien dire le titre, c'est bien important. Oui. Bonjour René. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Merci. René est un petit peu plus habitué, vient à l'occasion de nous parler de l'Arc-en-Ciel. En fin de semaine, c'est la marche de l'Arc-en-Ciel. Madame Gagnon, pour avoir joué ce rôle il y a 2 ans, comme président d'honneur, bien, je suis content de vous présenter comme présidente d'honneur de l'Arc-en-Ciel de cette marche qui va avoir lieu en fin de semaine. Oui. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi? Pourquoi vous vous impliquez? Parce que, bon, on sait que vous avez du pain sur la planche, vous avez une entreprise qui fonctionne très bien, donc c'est pas les occupations qui manquent? Non, c'est pas les occupations qui manquent, mais l'Arc-en-Ciel, c'est un organisme qui... J'ai été moi-même impliquée dans l'organisme il y a au-dessus de 25 ans, 26 ans. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. Moi, j'ai eu 2 enfants dans ma vie et mon aîné est né avec un handicap physique, un spina bifida. Moi, à l'époque, je connaissais pas ça. Et c'était la première fois que... C'était moins connu aussi, il y a 25 ans. C'était moins connu. C'était la première fois... on en parle plus grâce à des maisons comme l'Arc-en-Ciel. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir le soutien de ce regroupement de parents qui se sont réunis pour essayer de s'entraider. Pour essayer de s'entraider parce que lorsqu'on arrive avec cette surprise-là dans notre vie, le monde n'est pas fait pour les gens qui sont différents tout à fait. On essaye de normaliser tout le monde. Quand on arrive avec quelqu'un de différent, puis qu'on arrive dans le monde normal, on fait face à toutes les embûches qu'une personne à mobilité réduite ou une personne avec un handicap intellectuel, une personne différente, on fait face à ça quotidiennement. Et moi, il y a 26 ans, ben, c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis aperçue que les maisons n'étaient pas adaptées pour les fauteuils roulants. Je me suis aperçue que les édifices n'étaient pas adaptés pour les fauteuils roulants. Malheureusement, comme l'édifice qu'on a ici présentement. Oui, parce que présentement, je devrais faire l'entrevue avec ma coprésidente d'honneur, Mme France, qui est aussi la directrice de l'Arc-en-Ciel. Mais elle est à mobilité réduite et il n'y a pas d'ascenseur. Puis on est au 2e étage. Puis pourtant, c'est une bâtisse qui a une dizaine d'années. Je sais que c'est dans les projets des propriétaires, mais c'est bon... récent. C'est inimaginable qu'on puisse penser en 2018 avoir des édifices neufs qui ne sont pas adaptés. C'est pour ça que je m'implique. Si vous le saviez, le quotidien de ces personnes-là qui vivent avec toutes les embûches qu'on peut avoir au quotidien... Puis des personnes extraordinaires. Vous parlez de déplacement. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent aussi, parce que vous l'avez vécu de très près, qu'est-ce que ces gens-là peuvent rencontrer, à part les déplacements? Ah, c'est le regard. C'est le regard différent. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ah, si vous êtes à l'épicerie avec un enfant qui peut être autiste, qui fait une crise, simplement parce qu'il est en malaise, parce qu'il est dans une zone d'inconfort, et puis... Mais les regards qu'on a, les regards... Hein? Beaucoup de jugement de l'entourage. Oui. Beaucoup de jugement. Tandis que c'est des personnes extraordinaires qui nous amènent une autre façon de voir la vie. Moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu mon petit garçon Samuel. J'ai toujours dit que cet enfant-là m'a montré à vivre. Parce que tout ce qui m'a appris et tout ce qui m'a apporté, ça a fait de moi l'être humain que je suis aujourd'hui. Un être humain meilleur, un être humain avec un meilleur sens, je pense, de mon entourage et de la vie. Et si j'aurais pas eu l'immense plaisir de côtoyer la vie de cet enfant-là, qui était juste 4 ans avec moi, mais juste 4 ans-là a fait que je suis une personne différente aujourd'hui. Et à toutes les fois qu'on est en contact avec des personnes autistes, des personnes qui ont une trisomie, une personne qui a un autre, ils nous emmènent toujours plus loin. Ils nous amènent toujours plus loin. Ils nous amènent toujours une vision de la vie qu'on fait « Oh, wow! Moi, je viens d'apprendre ça aujourd'hui, là. » Mais c'est pas dans un contexte normal que je l'aurais appris. C'est beau, tout voyant. Vous dites qu'il a été 4 ans avec vous, il faut le mentionner qu'il est décédé. Oui. Alors, c'est important de le mentionner pour que les gens comprennent bien. René, vous aussi, vous avez... vous êtes impliqué au niveau de l'autisme, mais vous avez un enfant autistique aussi. Oui, c'est ça. Alors, vous vivez au quotidien. Au quotidien, oui. Les mêmes... À différents niveaux, hein, oui. C'est ça. Tu sais, on parle aussi de gens qui naissent avec un handicap, mais vous savez que ça peut arriver à tout le monde aussi de devenir handicapé. On peut avoir un accident, un traumatisme crânien, AVC. Il y a des choses de la vie qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des limitations. Et puis, il ne faut pas penser que ça arrive juste aux autres. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'impliquer collectivement
pour justement, comme notre slogan le dit, faire de la différence une richesse. René, parlons de l'Arc-en-Ciel, la maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. C'est quoi le rôle de la maison de l'Arc-en-Ciel? Bien, l'Arc-en-Ciel... On ne le dira jamais assez, mais je pense qu'il faut le but premier de l'Arc-en-Ciel, c'est d'offrir du soutien aux familles et aux personnes handicapées. Donc, la maison de l'Arc-en-Ciel est là pour offrir des services de répit. Lorsque la famille veut souffler un peu, veut prendre un petit break. Donc, on a des répits de jour, des répits de fin de semaine avec de l'hébergement, une belle maison qui est adaptée, qu'on manque d'espace un petit peu, mais quand même... Il y a toujours un projet dans l'air d'un deuxième étage. En fait, on est plus... présentement, ça évolue vers plus un projet de développement. Oui, on manque d'espace, mais il y a un petit comité qui cogite très fort là-dessus. Okay. Donc, c'est certain qu'on veut développer nos services pour rejoindre davantage de clientèle, aller chercher vraiment les plus jeunes, parce qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui ont des limitations assez sévères ici. J'ai pas de chiffres à l'appui, mais on serait surpris là, de constater ça. Donc, des services de répit, des centres d'activité de jour pour la clientèle qui est un petit peu plus âgée aussi. Donc, pour maintenir les acquis, pour que ces gens-là puissent s'intégrer aussi dans la communauté. Donc, toutes sortes de petites choses. Tantôt, on parlait, on aborde un peu la défense de droit aussi. On va faire de la promotion pour militer justement pour que l'amélioration des services soit au rendez-vous aussi. Tu veux dire exactement? Bien, c'est sûr que nous, quand on voit des situations, par exemple, l'accessibilité à un édifice qui est plus ou moins adapté, bien, on va dire, hey, écoutez, ici, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait de la concertation avec d'autres organismes aussi pour dire, bon, on remarque une problématique à tel niveau. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le sort des personnes qui sont confrontées à cette problématique-là? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les familles qui cheminent dans le réseau scolaire, qui ont de la difficulté? Comment qu'on peut les aider, les outiller pour aider leurs enfants qui ont de certaines difficultés ou qui vivent de l'intimidation? On touche à toutes sortes de choses, Je pose la question à vous deux. Est-ce que le message passe? Est-ce que les gens, parce qu'on n'est pas concerné, parce qu'on n'a pas d'enfants handicapés ou malades, est-ce que ça se peut on a les yeux fermés? Oui. Je ne sais pas. Dites-moi, parce que vous l'avez vécu et vous le vivez de très près. René, parce que ton fiston a quoi, 21? Ah, il est rendu à 22 ans. 22 ans. Puis j'ai pas à me plaindre, ça va super bien. Oui. Mais c'est sûr qu'à chaque étape de la vie, on rencontre des petits obstacles. Mais c'est sûr que tant qu'on ne l'a pas vécu, on est sensibilisé. Tout le monde, on a tout du cœur, on est tous sensibilisés à la situation des autres. Mais quand on le vit au quotidien, peut-être que oui, on est un petit peu plus... on rentre un petit peu plus dans les dossiers, puis on met la main à la pâte pour justement que le message passe. Mais moi, je dirais que oui, de plus en plus, il y a de l'ouverture, les gens sont de plus en plus ouverts. Mais c'est un travail qui est quand même de longue haleine. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on en parle. Il faut croire que c'est... Oui, mais il y a énormément de choses qui ont changé. Il faut penser qu'il y a 25 ans, lorsque moi, j'ai été impliquée dans l'Arc-en-Ciel, on n'avait même pas de service d'orthophonie en région. OK? Il n'y avait pas de répit. On travaillait sur ces dossiers-là. La maison de répit qu'il y a là aujourd'hui, il y a 25 ans, on travaillait dessus. Elle n'existait pas. Okay? Aujourd'hui, elle existe. Aujourd'hui, on a des services d'orthophonie partout en région. Donc, vous n'aviez pas de répit. Vous étiez on n'avait pas de répit, on n'avait pas de service. Tous les Mm-hmm. services étaient desservis à Québec. Oui. C'est pas compliqué. Mais savez-vous, c'est quoi au quotidien? On dit que les services de soins sont gratuits. Pas tout à fait, OK? Quand on a une personne qui a un handicap, qu'il faut monter à Québec 3 fois semaine, imaginez le gaz pour aller là-bas. Si on ne dépense pas le gaz, il faut avoir une chambre d'hôtel. Il faut avoir 12 à 20 $ les stationnements dans les hôpitaux. C'est la nourriture qu'on doit avoir là-bas. C'est tout ça. Alors, à ce moment-là, les payes, ils passent au complet pour essayer de donner une qualité de vie à notre enfant qu'on aime, qui apporte énormément. C'est une joie. Puis là, à ce moment-là, bien, aujourd'hui, les services sont dans la région. Hein? On en a de plus en plus de services dans la région. De plus en plus, les services vont être décentralisés. De plus en plus, ils vont nous aider. Ça fait une grosse différence. Mais lorsque, effectivement, on est des êtres humains, lorsqu'on n'est pas confronté à quelque chose dans notre vie, malheureusement, on a tendance à ne pas le regarder. Mais la population est vieillissante. C'est les réalités de ma co-porte-parole, France. C'était une femme d'affaires de Montmagny qui avait son commerce, qui allait bien. Un jour,
Elle a une maladie. Aujourd'hui, elle a de la difficulté à marcher. C'est un bon exemple de Ben France. oui, c'est un bon exemple. Une femme tellement active. C'est ça. Et notre belle France n'est pas avec nous parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Je suis très triste de ça, mais je ne peux pas régler tous les problèmes, malheureusement. Mais ça fait partie d'une réalité. Exact. Parce qu'on dit que cette bâtisse-là a 10-11 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas rendu là encore. Je vous garde avec moi. On va tout simplement faire une pause et au retour, on parle de cette marche qui aura lieu ce dimanche. Jean, ça s'arrête? Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché Ouest 248 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, il y a de nombreuses offres d'emploi dans la région. Vous savez que cette pénurie de main-d'œuvre est pour nous également dans notre région. Donc, si vous voulez aller voir les offres d'emploi offertes par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous allez voir sur le site du CAR ou encore vous téléphonez au 248 95 59. Vous pouvez également vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Donc, vous avez des parents, des amis qui veulent venir s'établir dans notre région. Vous n'avez qu'à les informer que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet est là pour eux. Ou encore, vous allez sur le site de cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, je reviens à mes invités, Mme Monica Gagnon, qui est coprésidente d'honneur, parce que France Roy est avec vous, comme coprésidente aussi. On sait pourquoi elle n'est pas avec nous aujourd'hui, vous l'avez bien mentionné. Comme je dis, je ne suis pas propriétaire de la bâtisse, mais bien de CMA-TV. Et Renée Hébert, qui est agente d'information pour l'Arc-en-Ciel. Ce dimanche, c'est l'activité de l'année. L'activité, parce qu'avec tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, cette maison-là ne fonctionne pas tout seul, comme d'autres organismes. Ça prend de l'argent pour la faire fonctionner. Effectivement. Alors, en fin de semaine, dimanche, c'est la marche de l'Arc-en-Ciel. C'est ça. Notre activité annuelle de sensibilisation. C'est sûr que c'est une activité importante de financement pour nous, mais en même temps aussi, c'est une opportunité de sensibiliser la population à la différence. Donc, l'activité de la marche de l'Arc-en-Ciel a lieu prend départ au centre des migrations, ici à Montmagny. Et puis, on fait un trajet de 6,5 km à la marche à travers les rues et les parcs de Montmagny, un peu dans le même parcours que le circuit énergie, là, une partie du parcours, de ce parcours-là. Et puis, on retourne sur le site du centre des migrations après cette marche-là, qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, sur le site, on a des activités, le dîner hot dog, des activités avec de la musique, magicien, maquillage pour les enfants et aussi pour les adultes, pourquoi pas. Et puis, on a quand même nos membres, nos personnes avec des limitations qui sont sur le site aussi. C'est une belle façon de les côtoyer, d'apprendre à les connaître. Et puis, c'est sûr qu'on invite toute la population à venir participer. Le coût d'inscription pour la marche, c'est 10 $ par personne, 25 $ par famille. C'est pas cher pour soutenir l'Arc-en-Ciel. C'est significatif. C'est juste pour ça. Une participation. C'est justement, c'est votre contribution. On a besoin de cette contribution-là. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas venir marcher, bien, vous pouvez venir faire un tour dans l'après-midi, dans le début de l'après-midi sur le site. L'accès est gratuit sur le site. On a des belles activités. Puis comme je vous dis, notre objectif, c'est de sensibiliser. Oui, on ramasse l'argent, c'est important, là, hein? Faut s'entendre là-dessus, c'est très important. Mais ce qu'on veut, c'est d'offrir aussi à nos membres qui ont des limitations, soit intellectuelles ou physiques, l'opportunité de pouvoir partager avec la population aussi. Et que la population, justement, vienne constater comment ces gens-là sont super généreux et super intéressants. Donc, Mme Gagnon, je vous laisse faire l'invitation vous-même, parce que je pense que de votre implication aussi, et d'avoir vécu ce que vous avez vécu, pour vous, c'est important aussi, cette activité-là. C'est très important. C'est très important. Puis en plus, c'est une belle façon de se garder en forme. Nous autres mêmes, qu'on a toute notre mobilité. On est toujours pris dans les affaires. Puis dans On est toujours pris à droite et à gauche. Venez faire un petit 6,5 km. C'est très bon pour la santé. Ça fait prendre l'air. En plus, on admire la magnifique ville de Montmagny parce que c'est un très beau parcours le long de la rivière. Un beau petit dimanche en famille. Moi, je vais y être en famille. C'est pas une course, là. C'est pas une course. On y va à son rythme. Ça nous permet, comme je me dis, d'échanger. En faisant ces marches-là, on échange tout le monde ensemble. C'est très enrichissant. Puis, on prend soin de notre santé en même temps. Puis, on aide l'Arc-en-Ciel. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Michel, est-ce que tu vas venir? Ben oui. J'en ai pas manqué beaucoup. Non, je sais. Mais je trouve ça important. Puis, est-ce qu'on a encore, durant la marche, un arrêt à la Maison de l'Arc-en-Ciel? Bien, cette année, en fait, nous aussi, on est un petit peu en pénurie de main-d'œuvre et de bénévoles. Cette année, on va passer devant la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais on n'arrêtera pas cette année. On y va comme ça pour le moment. Mais éventuellement, c'est sûr que si on a des beaux projets de développement à cet endroit-là, dans les années futures, c'est sûr que la marche est là pour rester. C'est notre activité annuelle. Et puis, éventuellement, on pourra réouvrir la maison pour une porte ouverte, surveiller ça. C'est sûr et certain que ça va nous faire plaisir. C'est important de mentionner, bon, les gens qui disent « Ouais, mais moi, marcher », mais c'est pas ça qui est important. Ouais. C'est le 10 $ ou le... Bon, parce que ce qu'on a besoin, c'est important que le message passe, c'est qu'on a besoin d'argent. Vous êtes déjà subventionné par le gouvernement. Oui, pour notre mission de base. Bon, mais cet argent-là est nécessaire pour le bon fonctionnement et l'évolution de la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est important de mentionner. Oui. Ça nous permet d'offrir justement les activités, les petits extras.
On a les petites boîtes de dons aussi qui sont toujours dans les commerces un peu ça, partout. Ça, j'ai trouvé ça super comme idée. Moi, j'ai vu ça l'an passé, dans le cadre du 25e anniversaire, un petit 25 cents. Pour le 25e. Écoutez, moi, je connais et j'ai vécu de très près avec eux l'importance de cette maison-là. Même, je joue au quilles le vendredi après-midi. Et les gens de l'Arc-en-Ciel sont là parce que ce sont des activités. Donc, on dit une maison de répit et c'est tellement vrai. Alors, je vous souhaite tout le succès, Mme Gagnon. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour votre implication. Et je salue France Roy, qui est probablement qui nous regarde et j'aurais aimé ça, France, que tu sois avec nous. Mais bravo. Tu es avec nous de cœur. Elle est la présidente du conseil d'administration maintenant de l'Arc-en-Ciel. Ça démontre à quel point ces gens-là s'impliquent. Alors, merci, France, pour tout ce que tu fais. Et on va s'organiser à un moment donné que tu viennes nous voir en studio. Et merci, René. Bravo à toute l'équipe. Michel. Bravo. On va se voir dimanche, c'est certain. Et j'espère qu'on a réussi à vous sensibiliser à être là dimanche matin à 10h30. On vous attend grand nombre. Dès 9h30, mais le départ est à 10h30. Merci beaucoup, René Hébert, qui est agente d'information et de liaison l'Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudière-Appalaches. Merci, Mme Monica Gagnon, présidente d'honneur, et également de Plastique Gagnon. Merci. Ça complète notre émission. Demain, on a une grosse nouvelle sur nos ondes. Soyez là. Bonne journée. Ouais. Toi aussi, tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts, les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.